Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous ?» Veuillez répéter ce titre à haute voix. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous? Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Luc 24, 30 à 35. Lisons-les ensemble. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés. Et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. La chose la plus importante dans la vie chrétienne est de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour mener une vie chrétienne puissante. Si l'on ne reçoit pas la plénitude du Saint-Esprit, on n'a pas la force de supporter et de surmonter les épreuves et les difficultés. Lorsque Jésus était sur la terre, une multitude de personnes se rassemblaient autour de lui. Elles venaient pour écouter sa parole, pour être guéries, pour voir des miracles, ou par simple curiosité. Beaucoup suivaient Jésus dans l'espoir d'obtenir quelque chose de lui. Parmi les disciples qui suivaient Jésus, certains avaient quitté leur profession et leur famille pour le suivre pendant 3 ans et demi, pensant qu'ils auraient une position lorsque Jésus deviendrait roi. Cependant, lorsque Jésus fut crucifié, ils furent profondément déçus. Et une grande partie de ceux qui le suivaient l'abandonnèrent un à un, accablés par le désespoir. Même après la résurrection de Jésus, certains ignoraient la nouvelle, et ceux qui l'avaient entendue n'y croyaient pas. Abattus, ils reprirent chacun leur chemin. Tout d'abord, parlons du chemin vers Emmaüs. Le disciple nommé Cléopas et son ami avaient aussi suivi Jésus. Mais après sa crucifixion, ils tombèrent dans le désespoir et quittèrent Jérusalem pour descendre vers un village appelé Emmaüs, Luc 24, 13. Croire en Jésus et le suivre est une vie pleine de joie et de bonheur. Cependant, elle n'est pas toujours facile et agréable. Des problèmes inattendus surgissent parfois. Quand de grandes tribulations surviennent, certaines personnes abandonnent Jésus et retournent dans le monde. Dans notre passage, 2 disciples quittèrent Jérusalem et descendirent à Emmaüs, qui était à 60 stades de distance. Quitter Jérusalem pour aller à Emmaüs signifie, sur le plan spirituel, qu'ils s'éloignaient de Jésus. C'est ainsi que l'on emprunte le chemin du désespoir. La vie éloignée de Dieu est un chemin de désespoir. Dans Luc 15, nous voyons que la vie du fils prodigue, après avoir quitté la maison de son père, ne fut qu'un enchaînement de désespoir. Il perdit tout et finit par devenir un mendiant, obligé de garder les porcs. Telle est l'image d'une vie éloignée de Dieu. Le chemin qui descend de Jérusalem à Emmaüs était un chemin de découragement, de désespoir et de tristesse. Les 2 disciples de Jésus pensaient que tout espoir était perdu. Ici, le verbe descendre ne signifie pas seulement un mouvement physique d'un lieu élevé vers un lieu plus bas, mais aussi une descente spirituelle dans leur foi. Dans Luc 10, nous trouvons la parabole du bon Samaritain. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba entre les mains des brigands. De même, tout le monde rencontre des épreuves sur le chemin de la vie lorsqu'il prend une direction descendante. Mais ne vous découragez pas. Même si toutes les portes semblent fermées autour de vous, le ciel, lui, reste ouvert. Regardez uniquement vers Dieu. Le livre de Steve Donahue, Les 6 manières de traverser le désert, est un récit basé sur son expérience réelle du Sahara. Il y décrit combien le voyage dans le désert peut être effrayant et douloureux. Dans son livre, il conseille de ne pas regarder la carte, mais plutôt de suivre la boussole. Car lorsqu'on est entouré de désert de toutes parts et que l'on ne voit rien à l'horizon, à quoi servirait une carte? Regardez uniquement vers le Seigneur, qui est notre boussole et nous guide sur le bon chemin. Où allez-vous en ce moment? Marchez-vous sur un chemin descendant, comme les 2 disciples en route vers Emmaüs? Suivez-vous un chemin de désespoir et de tristesse? Mais ne perdez pas espoir. Il y a quelqu'un qui marche à nos côtés sur le chemin de la vie. Il est notre seule et unique espérance, Jésus-Christ, notre Seigneur. Deuxièmement, parlons de Jésus qui marche avec nous. Alors que les disciples marchaient sur le chemin du désespoir, descendant après avoir entendu la nouvelle de la mort de Jésus, le Seigneur vint à leur rencontre.
Mais leurs yeux étaient voilés par le désespoir, et ils ne purent le reconnaître. Luc 24, 15-16. Beaucoup de personnes vivent parfois dans les soupirs et le désespoir sans réaliser que Jésus est à leur côté. Elles ne pensent qu'à une seule chose: je veux mourir. Les épreuves et la souffrance deviennent si insupportables qu'elles finissent par abandonner leur propre vie et se suicider. Mais ouvrez les yeux spirituels. Ouvrez les yeux de la foi. Que vos yeux ne soient plus voilés par le désespoir. Sur le chemin de Damas, Paul rencontra Jésus ressuscité sous forme d'une lumière éclatante. Cette lumière le rendit aveugle. Mais lorsqu'Anania posa ses mains sur lui et pria, des écailles tombèrent de ses yeux. Chacun d'eux nous a aussi des écailles qui voilent nos yeux. Les écailles de la convoitise, de l'orgueil, de l'impureté cachent nos yeux spirituels. Nous devons les enlever par la prière. Lorsque Paul fut délivré de ses écailles, il put voir le Seigneur ressuscité, qui est le chemin, la vérité et la vie. Dès lors, il consacra sa vie à Jésus et fut puissamment utilisé comme un grand apôtre, ébranlant le 1er siècle avec l'évangile du Christ. Dans 2 Rois 6, il est raconté qu'un jour, l'armée d'Aram assiégea la ville de Dothan où se trouvait Élisée. Le serviteur d'Élisée, ne voyant que l'armée ennemie, fut saisi de peur. Son regard était voilé par la crainte et l'incrédulité. Mais lorsqu'Élisée pria, les yeux du serviteur s'ouvrirent par la foi, et il vit une armée immense d'anges envoyés par Dieu pour protéger Élisée et lui-même. Il faut ouvrir les yeux de la foi. Si nos yeux spirituels ne s'ouvrent pas, nous ne pouvons pas expérimenter l'aide de Dieu. Nous vivrons toujours dans la peur et le désespoir. Ne sommes-nous pas aveugles spirituellement, incapables de voir ce que nous devons voir? Le Seigneur marche toujours à nos côtés, mais si nos yeux spirituels sont fermés, nous ne pouvons pas le voir. Psaume 119, 18. Cependant, lorsque nos yeux spirituels s'ouvrent, nous pouvons ressentir la présence du Seigneur qui marche avec nous et vivre en le voyant. Jésus vient à nous et nous annonce la parole de vie, une parole d'espérance véritable et de bénédiction. Il vient toujours vers ceux qui sont dans le désespoir et leur dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Lorsque nous sommes abattus et découragés, le Seigneur ressuscité est à nos côtés et marche avec nous. Jésus, que nous rencontrons sur le chemin du découragement, nous conduit vers une vie nouvelle, pleine d'espérance et de joie. C'est pourquoi, dans les moments de désespoir, rencontrez Jésus. Écoutez sa voix. Rencontrez Jésus à travers la Bible. Écoutez la parole qu'il nous donne aujourd'hui. Lorsque nous venons à l'église et participons au culte, nous devons continuer à écouter la parole de Jésus. C'est en écoutant la parole que nous pouvons vivre une vie transformée. Lorsque j'exerçais mon ministère à Washington, aux États-Unis, il y avait un jeune homme qui accompagnait sa grand-mère à l'église et restait toujours dans le parking à dormir. Un jour d'été particulièrement chaud, il est entré dans l'église, s'est assis, et a écouté la parole. Ce jour-là, il a reçu une grande grâce. Plus tard, il est allé au séminaire et est devenu missionnaire. C'est pourquoi nous devons écouter la parole de Jésus. À travers la parole, nous recevrons une force nouvelle et du courage. Jésus annonçait la parole et partageait un repas avec ses disciples, Luc 24, 30. Cette scène rappelle la dernière scène de Jésus, Luc 22, 19. Nous devons toujours méditer la parole et vivre en nous souvenant du Seigneur. Troisièmement, parlons de Jésus qui donne le Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur expliqua les Écritures à ses disciples, leur cœur s'embrasa enfin, Luc 24, 32. Le Saint-Esprit agit dans la parole et avec la parole. Lorsque la parole agit puissamment, le cœur devient brûlant. C'est l'action du Saint-Esprit qui touche nos cœurs. Dans la maison du centurion Romain Corneille, lorsque les personnes réunies écoutèrent la parole de Pierre, leurs cœurs s'embrasèrent et le Saint-Esprit descendit sur elles, Actes 10, 44. De même, le Saint-Esprit agit à travers la parole et manifeste l'œuvre de Dieu chez ceux qui l'écoutent. Les 2 disciples en route vers Emmaüs purent entendre la voix de Dieu et reconnaître le Seigneur. Lorsque leurs cœurs furent embrasés par le Saint-Esprit. Nous aussi, nous pouvons rencontrer Jésus d'une manière nouvelle par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur ressuscité est apparu à ses disciples et leur a dit de recevoir le Saint-Esprit, Jean 20, 22. Le Saint-Esprit donne aux croyants une nouvelle assurance et les fait vivre dans la joie. Il faut que notre cœur soit embrasé par le Saint-Esprit. Lorsque notre cœur est enflammé par le Saint-Esprit, nous prions sans nous lasser.
Lorsque notre cœur est enflammé par le Saint-Esprit, nous lisons la Bible sans voir le temps passer. Lorsque notre cœur est enflammé par le Saint-Esprit, nous prions avec ferveur, nous évangélisons avec ardeur. Nous servons avec zèle et nous vivons une vie remplie de joie. À l'époque de Céodémain, dans notre Église, le feu du Saint-Esprit descendait à chaque service. Ainsi, après le culte, la place de Céodémain était parfois totalement paralysée. Par l'œuvre du Saint-Esprit, un réveil extraordinaire s'est produit. Le Saint-Esprit, le Consolateur, est l'Esprit qui rend témoignage de Jésus. C'est pourquoi, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous recevons la puissance pour annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Après l'ascension de Jésus, lorsque les disciples s'accrochèrent à la promesse et prièrent ardemment, le Saint-Esprit descendit le jour de la Pentecôte, et un réveil extraordinaire eut lieu. Ils furent tous remplis de la parole et du Saint-Esprit. Et les premiers chrétiens consacrèrent leur vie avec un amour brûlant pour Jésus, allant jusqu'au martyre. Nous aussi, comme l'Église primitive, devons être remplis de la parole et du Saint-Esprit. C'est une plénitude constante du Saint-Esprit qui nous conduit à la victoire. Rencontrez Jésus. Soyez transformés par la parole et vivez une foi brûlante. Soyez toujours remplis de la parole et du Saint-Esprit, et engagez-vous avec ferveur comme témoins de l'Évangile et serviteurs du Seigneur. Prions tous ensemble. Père céleste, Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde infinie. Les 2 disciples en route vers Emmaüs ont rencontré Jésus, écouté sa parole, et leur cœur s'est enflammé. Ainsi, ils ont de nouveau été utilisés comme précieux serviteurs du Seigneur. Père céleste, en ce moment, embrase aussi notre cœur et remplis-nous du Saint-Esprit, afin que nous consacrions le reste de notre vie à ta gloire et devenions de précieux ouvriers au service de ton royaume. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.